Antonia a 21 ans, étudiante en licence d'anglais à l'université Paris Diderot et doit se résoudre à l'impensable pour elle pour payer son studio. Devenir gogo danseuse la nuit après les cours, dès la rentrée de septembre, CDI possible et mentir à ses parents qui la croient babysitter et ne supporteraient pas qu'elle s'avilisse par ce job. Elle aime ses spectacles, en a déjà vu, mais en ressent d'emblée beaucoup de honte en s'imaginant à la place de ses filles. Et Antonia est pour l'instant bloquée par cette perspective d'emploi. Les parents d'Antonia sont au courant de ses dépenses précises, donc des charges fixes mensuelles, ont bien compris l'ampleur du problème. Ils refusent tout simplement d'en faire plus. Alors qu'il la soutenait financièrement jusque-là. Et les relations sont tendues entre eux. Leur dernière dispute a laissé éclater la vraie raison de leur soudain refus de la soutenir financièrement correctement. Le père d'Antonia vient d'être licencié. La société instable où il se trouvait a subi trop de pertes depuis le début de la crise économique due au coronavirus. Antonia ne l'a jamais vu chômeur, manquant d'argent et en est très fragilisée. Mais le pire pour elle reste le discours flou que tient sa mère sur son mari, où elle devine qu'il se passe beaucoup de choses à la maison et connaissant le caractère fier de son père. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Santé et Militantisme Animal. Je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998, sophrologue branche clinique depuis 2009 et militante pour la cause animale. Pour me consulter en vrai, à votre domicile, par téléphone ou WhatsApp, comme me poser vos questions au cabinet audreybriand@yahoo.fr afin que je vous réponde ici dans une prochaine émission à vous aussi. Les infos à me donner pour que je puisse le faire sont sur mon site internet, notamment en rubrique chaîne YouTube, sophrologie psychologique, cabinet audreybriand.wordpress.com. Je vous mets l'adresse sous la vidéo, cliquez sur le triangle gris. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les émissions. Bonjour Antonia, c'est une situation difficile moralement pour vous que vous m'avez décrite dans votre courrier mail et vous dites qu'elle vous culpabilise au plus haut point. Je comprends bien, je pense qu'on peut tous se mettre à votre place. Or, ce qui me semble essentiel à retenir dans vos décisions à prendre, c'est que vos parents ne cherchent pas à savoir comment vous allez gagner le reste de l'argent qui vous fait maintenant défaut. Comme vous le suggérez dans votre courrier, il est clair qu'ils vous forcent à trouver un travail qui soit plus rémunérateur. Bref, ils vous laissent vous débrouiller sans s'en mêler. Ça, c'est le point fondateur. Je comprends que ça soit un choc avec une sensation d'abandon, mais voyez combien ils en subissent un matériel aussi par ce licenciement et avec tout ce que cela comporte de sentiments de perte de virilité pour un homme qui était chef de famille. Comment se comporter vis-à-vis de son épouse subitement, de sa fille quasi autonome, vous, votre jeune sœur chez eux. Pensez à tout cela pour comprendre un petit peu leur situation parce qu'ils sont visiblement en pleine détresse et recentrés sur eux. Ça vous permettra de prendre du recul et de pouvoir penser à vous seul, objectivement, sur ce que vous désirez vraiment. Accepter ce job ou non. Moi, j'ai envie de dire, heureusement, vous avez cette opportunité de travail dans 1 mois et demi. Ces événements, c'est ni plus ni moins la vie qui vous pousse en avant. Puisque vous avez fait de la danse jusqu'à 19 ans et que cette copine d'une copine dont vous parlez dans votre courriel peut vous présenter à cette audition de danseuse et surtout vous appuyer auprès du patron de la boîte, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Quand on doit gagner sa vie dans l'urgence, j'entends, il n'y a aucun saut métier et aucun qui soit honteux
du moment que vous ne nuisez à personne et n'entravez pas la loi. Gogo danseuse, même si vous serez quasi nue là-bas, dites-vous, est un job comme un autre. Ce n'est pas votre profession, ni celle à laquelle vous vous destinez. Juste ce qui sera peut-être l'unique moyen d'avoir un salaire correct et pouvoir continuer vos études. Ça s'appelle un travail alimentaire. Partant de là, le seul point important, c'est votre regard sur vous et c'est le seul qui compte dans cette histoire parce que vous êtes adulte et majeur, vous vous assumez seul dorénavant. Je trouve que votre jugement sur vous est beaucoup trop dur parce que les classiques, travailler au McDo et babysitter, vous en avez fait un des deux, ça ne rapporte plus suffisamment. Par conséquent, la route est libre pour changer de référentiel. Vous me dites aimer d'ordinaire voir ces jeunes femmes, que vous êtes confiante en vous grâce à votre corps et ne craignez pas spécialement la nudité à la plage, alors foncez. Il n'y a aucune leçon de morale à vous faire, ni à vous faire donner par quiconque dans ce moment où vous ne pouvez plus payer votre loyer. Au contraire, vous avez des atouts, une relation qui se présente et des compétences qui débouchent sur un vrai travail. Il n'y a pas à penser au jugement des autres. Profitez de ce job pour apprendre de vous et la vie et surtout prendre confiance en vous quant à votre pouvoir de séduction, votre beauté et vos talents de danseuse. Je crois que toutes les femmes aimeraient bien ressentir ça. Vous, là, vous avez l'occasion. Alors, quant au regard des hommes sur vous, vous me dites que ce n'est pas trop un problème dans la vie. Ajoutez à cela le fait que tout le monde sait que ce genre d'emploi est réalisé très souvent par d'authentiques danseuses qui rêvent d'endroits plus chics, mais qui travaillent dans ces bars ou ces boîtes en attendant meilleure occasion. Et également par des étudiantes en fac la journée. Et les hommes, du moins ceux des dernières générations, le savent aussi. Ça facilite les choses quand même. Suffit d'en discuter avec eux. Parce que pourquoi ces professions dénudées choquent au-delà de l'aspect prostitution, même si, encore une fois, ce n'est pas ce que vous ferez. Eh bien, parce qu'elles éliminent d'un trait tous les efforts des femmes faits sur des générations, y compris la vôtre, la mienne, pour être considérées et vues pour elles-mêmes. La lutte pour l'égalité homme-femme, puisque le regard et le pouvoir restent à prédominance masculine dans le monde. Lutte pour être prise au sérieux et que oui, je suis belle, sexy, j'assume de danser lascivement face à des hommes et non, je ne suis pas une fille forcément légère, parce que ça dépend aussi desquelles, mais dites-le le plus sérieusement du monde. Par exemple, moi je fais ce travail pour payer mes études, je suis en licence d'anglais et j'ai 3 cours de main. Peu de filles ont mon courage et de mener de front ces deux activités. Bonsoir monsieur ou madame. Et vous tournez les talons pour stopper net la discussion et avoir ainsi le dernier mot. De cette façon, vous arrivez à vous repositionner en tant que sujet face à l'interlocuteur narquois qui cherchait à vous dévaloriser comme objet ou vous agresser et vous lui montrez que vous n'êtes pas impacté. Ceci dit, dans ces discothèques, par exemple, il y a aussi énormément de filles qui viennent pour danser. Et s'il y a du Benny Benassi, Push, Prodigy et Scooter, je viendrai vous soutenir toutes les nuits de toute la vie. Vous ne pourrez pas, de toute façon, vous seul, supprimer la dimension d'exploitation sexuelle de la femme depuis la nuit des temps qui est reliée à ce métier, parce qu'elle est réelle. Par contre, les choses ont évolué, ce travail est unisexe. Regardez les Chippendales, la striptease. Les garçons type ceux de la Gay Pride qui défilent en très petite tenue en pleine rue et dansent sur les chars. Ceux qui sont gogo danseurs en boîte gay, exactement comme vous.
Et comme ceux qui font des prestations identiques, mais cette fois pour les enterrements de vie de jeune fille, le calendrier des dieux du stade. Bon, c'est très direct, hein, ça. Ça existe bien. C'est mixte depuis longtemps, mais les hommes objets sexuels, très curieusement, ça ne suscite pas trop de polémique, hein. C'est vrai qu'il s'agit d'une minorité, donc ce nouveau statut masculin ne remet pas en question les hommes que l'on côtoie. C'est dommage, mais il suffit de le leur rappeler parce qu'ils préfèrent l'oublier. Ce rôle d'objet, ils l'ont dans nos sociétés, on vient de le voir. Et puis, regardez la réaction des hommes dans le métro. Quand ils s'arrêtent à une station, les portes s'ouvrent 20 secondes avec pile en face une pub immense d'hommes très beaux, ou pas terribles, mais en tout cas comme eux, en sous-vêtements placardés. Ça vaut le détour pendant le trajet, ensuite dans le wagon, de les observer, parce qu'ils sont logés à la même enseigne que nous les femmes maintenant. Alors, puisque actuellement vous cherchez à rationaliser ce travail, autant voir tout cela comme une démocratisation de la nudité et du sexe. Simplement pour ceux qui veulent et sont capables bien sûr de travailler avec ces critères. Parce que, attention, il ne s'agit pas du tout de banaliser ni la sexualité ni la nudité. Ce sont et resteront toujours des concepts sacrés et purs, reliés à la religion, qui doivent amener à l'épanouissement et à l'affirmation de soi, puis dans le mariage aussi, si on est pratiquante. Mais qu'il est possible, dans ce type de contexte, de désacraliser en les rendant tout aussi ludiques, joyeux, car payer pour égaler ce résultat, mais cette fois en public. Alors je vous conseille de dissocier nudité imposée au travail de nudité liée à la morale, réservée à votre vie personnelle. Pour vous aider, lorsque vous devrez en parler bientôt et non le cacher, et pour vous convaincre vous-même que ce que vous faites est bien, préparez ce type d'arguments et d'explications réfléchis, en évitant de les tourner en justification surtout, parce que vous allez vous embrouiller et votre ton ne sera plus crédible. Mais bien d'expliquer ce qui va vous conduire à peut-être travailler dans cet univers de la nuit et de l'érotisme, pour être prête à vous exprimer simplement dès que l'occasion l'exigera et pouvoir ainsi tenir la route face à tout interlocuteur. Parce que vis-à-vis de vos parents, si vous êtes prise et décidez d'accepter ce travail, il doit en être de même, hein. Vous les connaissez, pas de nudité pour leurs filles, ça ne fait pas partie de leurs principes, ni de l'éducation qu'ils vous ont donnée à toutes les deux, et ni de la leur. Et pourtant, je crois qu'il est temps pour vous de les voir tels qu'ils sont, avec leurs qualités, mais surtout leurs failles. Et en ce moment, ils vous en donnent matière. Peut-être êtes-vous trop dans l'idéalisation de vos parents à continuer de vouloir leur plaire et vous conformer strictement à leurs avis. Puisque vous savez ne même pas pouvoir leur parler de ce possible emploi de danseuse très suggestive. Ce n'est pas le moment pour eux. Et puis ils ont d'autres difficultés et retours sur eux-mêmes à négocier actuellement, ainsi que leurs propres convictions sur la vie à modifier visiblement. D'après les éléments que vous possédez, vous ne serez pas du tout dans le registre de la prostitution striptease. Eh bien, il est temps d'assumer sans culpabiliser ce job et le fait d'être contrainte de le taire vis-à-vis de votre famille. Contrainte, c'est le mot, parce que c'est bien eux là qui vous y forcent. Et pour cette fois, risque de ne pas se montrer à la hauteur si vous leur en parliez. On parle sans cesse des enfants qui déçoivent les attentes des parents depuis que le monde est monde, oui, mais jamais de l'inverse. C'est tabou parce que ça remet en cause le concept de respect de l'ancienne génération qui n'est plus, elle, en devenir, donc le pilier de savoir et sagesse qu'elle représente. Mais bon,
C'est faux, hein, nos aînés ne savent jamais tout et puis le temps, l'évolution, tout est là. Vous leur en parlerez peut-être un jour, plus tard, quand ils auront grandi. Et puis, ce n'est sûrement pas la première fois que vous devez, non pas mentir, mais cacher une chose à votre famille, car vous savez que ça ne provoquerait que conflits stériles et distances douloureuses entre vous, qui vous feraient de la peine à tous. Avoir 21 ans, c'est aussi prendre ce type de responsabilité afin de conserver l'harmonie et l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre là du clan, et être capable de vivre des pans entiers de sa vie sans chaperon, en les gardant pour soi, sans avoir de compte à rendre à ce sujet. Alors, préparez ce que vous allez leur dire lorsqu'ils vous questionneront, si vous avez ce travail, en restant bien évasive sur votre nouveau secteur professionnel. Mais ils n'ont pas et plus dans ces conditions à insister pour connaître exactement sa teneur, hein. Dites-leur gentiment mais fermement. Et puis, ben voilà, Antonia, j'espère vous avoir un peu éclairé et que vous parviendrez à présent à soulager votre conscience et à sauter le pas de passer cette audition simplement. Et je vous souhaite d'être engagé et de vous y épanouir. Si d'aventure ce travail ne se passe pas bien, vous aurez le temps de chercher autre chose avant de le quitter pour conserver votre stabilité financière. Ne le quittez pas sur un coup de tête. Et puis peut-être que la crise entre vos parents sera atténuée. Ce sera alors le moment de glisser simplement et sans vous étendre que vous aviez trouvé un emploi, mais que vous en cherchiez un meilleur que vous venez de trouver, lorsque ce sera le cas. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 23 juillet à 17 h.